les jeunes aujourd'hui, comme tout jeune du monde, arrivé à l'âge de 12 ans jusqu'à maintenant, ils ont tendance à penser qu'ils savent plus, ils savent mieux, ils cernent mieux, ils comprennent mieux que l'ancienne génération, parce que l'ancienne génération n'est pas à la mode et n'est plus au temps. C'est assez frustrant en tant que jeune qu'on remette justement en cause nos problématiques, parce que la plupart du temps, ce n'est pas conforme avec celle que nos parents ont vécu, que nos grands-parents ont vécu. Je pense que les anciens ont quelque chose à apprendre à la jeune génération, comme les plus jeunes aussi ont quelque chose à apprendre aux anciens. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans Tatona, votre podcast favori où nous abordons des sujets profonds sans langue de bois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui touche au cœur de nos sociétés africaines. On va parler de choc des générations, l'ancienne et la nouvelle génération. Donc, que vous soyez jeune ou voilà un tonton sage qui nous écoute aujourd'hui, il faut savoir que tout le monde a quelque chose à apprendre des uns des autres. Donc, on n'a pas la science infuse, comme on dit. Et pour parler de ce thème aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir mes invités du jour, Marie, Paul, Kémy et Bruno. Ces personnes ils sont de différentes générations, donc ils apporteront leurs idées, leur partage d'expériences variées sur ce sujet-là. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à vivre une conversation enrichissante. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à mes invités de se présenter très rapidement. Alors moi, c'est Latigan Bienva Lawson, dit Bruno Lawson toujours. Je suis graphic designer. Et à mes heures perdues, je porte l'entreprise Afro Gentle, qui est un peu dans le coaching, le changement de mindset côté africain, et aussi dans l'éducation des enfants. Je pense que j'ai fait le tour de ma personne. Bonjour, moi c'est Pauline. Je suis assistante RH et la plupart du temps, je travaille aussi avec Bruno sur un projet appelé Daftari. Donc, je suis créatrice de contenu rédactionnel à mes heures perdues. Bonjour, moi c'est Marina Olukemi Kwesi, d'Irina ou Kémy. Donc je suis cardiologue à Dakar au Sénégal et voilà, c'est tout. Merci les amis pour la présentation. Je vois qu'on a des profils variés aujourd'hui. On a d'un côté le tonton qui est dans tout ce qui est éducation, parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. On a d'un autre côté le cardiologue, parce que le cœur, c'est ce qui nous fait vivre. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. On va parler de choc des générations. Aujourd'hui, moi, je voulais savoir un peu, c'est quoi vos différentes générations, si je peux me le permettre. Vous êtes de quelle génération? Bruno, Marie et Kim? Alors, moi, je suis de la génération 86, on va dire. Je sais pas comment la définir, mais je dirais que je suis la génération qui est pile poil entre l'ancienne, c'est-à-dire celui de nos parents, et la nouvelle, c'est-à-dire celui de la génération Android, si je peux dire. Donc, moi, je suis de la génération Z, donc jusqu'aux années 2000. Voilà. Donc, la Gen Z à fond. Et Kémy? Moi je suis de la génération 91, je pense que c'est la génération Y. Donc comme disait Bruno, je pense que c'est pile poil au milieu entre les deux. Un mix de la génération des parents et entre la nouvelle génération. Encore qui est à la toute dernière là, c'est-à-dire les enfants quoi. Donc voilà. Ok, c'est super intéressant. Moi, la première question que j'ai pour vous et qui veut prendre la parole, hein, comment percevez-vous aujourd'hui ces différences de valeurs entre les générations les plus âgées et les jeunes d'aujourd'hui? Par rapport à cette question, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de réponse prédéfinie. Après, il y a, enfin, les générations avant la nôtre, ils ont tendance à comparer justement ce qu'ils ont vécu et ce que nous sommes en train de vivre, alors que les réalités ne sont pas pareilles. La situation même économique n'est pas pareille. Les besoins actuels ne sont pas les besoins d'il y a 50 ans. Et c'est assez frustrant en tant que jeune qu'on remette justement en cause nos problématiques, parce que la plupart du temps, ce n'est pas conforme avec celle que nos parents ont vécu, que nos grands-parents ont vécu. Généralement, et c'est quelque chose qu'on vit assez mal dans la vie de tous les jours.
Mais je pense que c'est une génération aussi qui a compris que il ne faut pas justement s'arrêter à ça. Il faut voir au-delà et faire ce que les autres n'ont pas fait en leur temps, parce que c'est différent. Nous acceptons que c'est différent et nous continuons en fait à vivre notre temps et à faire des choses qui sont conformes à nos réalités. Ok, ok, je vois. Ta dernière phrase me touche beaucoup dans le sens où, voilà, voir au-delà et accepter. Je reviens vers les aînés. Je sais pas qui veut prendre la parole, Kémy ou Bruno. Sur ce côté, aujourd'hui, on reste dans un contexte un peu plus africain. Je mets l'accent sur ce que Pauline a dit. Soi-disant, aujourd'hui, il y a cette comparaison entre ce qui a été vécu par l'ancienne génération et la nouvelle génération. Pour vous, dans un contexte un peu plus africain, c'est quoi le problème vient d'où, en fait? Pourquoi il y a ce débat-là, il y a cette comparaison-là du fait que, ah oui, nous, à notre temps, on a vécu ça. Vous, aujourd'hui, Bruno, je pense que tu l'as dit dans ton introduction, soi-disant, il y a la génération Android. Et pour vous, c'est quoi le problème? Non, je laisse Kémy commencer, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de comparaisons, c'est juste parce que bah, les anciens pensent qu'ils ont tout vécu. C'est normal qu'ils aient envie de faire une comparaison, de dire en mon temps, il y avait ci et maintenant, il n'y a pas ça. Donc pour moi, je pense que c'est juste ça. C'est peut-être que c'est mal partagé, peut-être. C'est un mauvais partage d'expérience. Genre, c'est la forme ou la manière qui n'est pas bonne. Mais je pense que tout le monde, la plupart du temps, quand quelqu'un a fait quelque chose, bah, il a tendance à dire avant c'était comme ça. Maintenant, peut-être que comme je dis, c'est la manière de le dire qui fait que l'autre personne en face veut le prendre mal ou le voir mal, etc. D'après moi, c'est ça. Mais je trouve que quand quelqu'un a fait quelque chose, c'est normal. D'abord, je pense même que ce serait égoïste qu'il partage pas, quoi. Donc pour moi, c'est quand même normal qu'il partage. Maintenant, de l'autre côté, maintenant, c'est peut-être à l'autre personne qui est censée recevoir de peut-être poser des barrières sur comment il veut le recevoir. Peut-être la manière n'est pas bien. Voilà, j'aurais préféré que tu le dises comme ça. Ou alors tout simplement de choisir ce qu'il veut garder et de, de laisser le reste, en fait. Donc voilà. Alors, pour ma part, j'ai une approche, on va dire, totalement différente. Le choc des générations, c'est quelque chose que je pense que, ouais, c'est quelque chose que j'ai appris à l'école. Je sais pas, c'est pas quel auteur africain a fait un livre dessus. Ça parlait déjà, il y avait la génération des parents qui ne sont pas allés à l'école et la génération des enfants de ces derniers qui sont allés à l'école et qui ont appris des choses. Donc, du coup, il se retrouve que les filles en question, elles se retrouvaient plus instruites. Elles savaient davantage ce qu'elles voulaient de leur vie. Donc, elles prenaient des décisions en rencontre de ce que se faisait. Et ça créait le choc des générations. Ayant appris ça à l'école, ayant vécu ça, je veux dire, aujourd'hui, je comprends mieux ce dont il est question. Mais pourquoi il y a ce clash? Je vais pas être en phase avec ce que Kimi a dit. C'est parce que les jeunes aujourd'hui, comme tout jeune du monde, arrivés à l'âge de 12 ans jusqu'à maintenant, ils ont tendance à penser qu'ils savent plus, ils savent mieux, ils cernent mieux, ils comprennent mieux que l'ancienne génération, parce que l'ancienne génération n'est pas à la mode et n'est plus au temps. Donc, ce qu'ils disent, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais c'est dépassé, c'est démodé. Donc, ils ne prennent pas le temps d'écouter pour prendre beaucoup plus en termes d'expérience, mais ils veulent tout s'imposer. En fait, pour moi, c'est là que vient le clash des générations. Je ne veux pas m'étaler sur les autres sujets, mais c'est comme ça que je le comprends. Ok, intéressant. Je reste toujours avec toi et avec Pauline. Je sais pas si Kémy veut intervenir ou pas. Oui, j'aimerais bien intervenir. Déjà, je voudrais que Bruno me dise pourquoi est-ce qu'il a parlé des filles en particulier. J'ai mal entendu. En fait, je parlais des filles parce que c'était le roman en question, en fait. Le roman, Ah, d'accord. c'est le roman qui expliquait, tu vois, par exemple, j'ai pas le nom du roman, mais la fille, d'habitude, les filles, elles vont pas à l'école, elles étaient dans la cuisine et comme ça. Mais celle qui allait à l'école, c'est normal que quand tu vas à l'école, tu as plus de connaissances et tu aspires à devenir quelqu'une, à travailler. Mais ça, quand tu dis ça à ton père qui est cultivateur, il te dit non, que tu l'as laissé à la maison, tu l'as donné des enfants et comme ça. Donc, cette génération de filles qui étaient à l'école, dans le roman, bien sûr, elle s'opposait avec l'ancienne génération. Et c'est là-bas qu'on nous a appris le choc des générations. C'était juste une parenthèse, c'était pas de manière
général. C'était juste pour montrer d'où vient le choc des générations, que ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis, en fait. Ok, ça marche. Du coup, en gros, ça pourrait dire que euh, si on enlève le facteur fille, ce serait dû en fait à l'éducation, tout simplement. Au fait que les gens maintenant Ex- sont instruits et que du coup, peut-être c'est pour ça qu'il y a un choc entre les plus jeunes et les plus anciens. Exactement. Je dirais plutôt pas instruit en D'accord. soi, mais c'est juste la découverte de nouveaux trucs. C'est-à-dire, Oui, nous, on était à oui. l'ère du big et la télé. Aujourd'hui, on est à l'ère du smartphone et du digital. Donc, du coup, euh, ceux qui sont nouveaux pensent savoir beaucoup plus et prennent pas le temps de essayer de comprendre ce qui se faisait avant pour l'appliquer mieux à ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est vrai aussi que les anciens sont têtus. Je vais pas dire le contraire. Oui. Et ensuite, je me permets toujours de rebondir, hein. Tu as parlé aussi du fait que quand on est jeune, on pense qu'on a la science infuse, on veut s'imposer, etc. Bon, moi, par rapport à ça, je pense que c'est pas lié à une génération particulière, hein. Je pense que tout le monde, quand il est jeune, on est fougueux, on est différent. C'est-à-dire, moi, la sagesse que j'ai maintenant, c'est pas la sagesse que j'avais quand j'étais plus jeune. Donc, je me dis que même toi, Bruno, si je me permets de te tutoyer, quand tu étais plus jeune, tu avais envie de t'imposer, tu avais envie genre, tous les jeunes sont comme ça, en fait. Donc, je sais pas si on peut prendre ça pour caractériser une génération qui est plus jeune que nous, quoi. Je me dis que tout le monde, à un certain âge, en tout cas la phase ado, on est en mode, on est rebelle, on a envie d'imposer ses choix, etc. Peu importe, pour moi, la génération à laquelle on appartient. Peut-être que chez les anciens, c'était plus réprimé, mais je pense quand même que c'est la phase où on fait le plus de bêtises, en gros. Oui, 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 je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas un facteur qui se bloque à une génération précise, mais c'est à tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. Et c'est vrai. Et c'est pourquoi il dit ce facteur plus le premier qu'on vient de souligner, Ça peut ça expliquer. pousse à cette conclusion de choc de génération. Comme il dit, il y a des choses qu'on a appris. C'est-à-dire, il y a des choses que nos parents nous ont balancées quand on était jeunes. On n'a pas voulu comprendre. On s'est dit que non, papa est trop vieux, maman est trop vieux, il ne sait pas de quoi on parle. De toute façon, moi, je suis à l'ère de ceci. Chez nous, ça va beaucoup plus vite, tout et tout et tout. Mais quand tu as 30 ans, quand tu commences à avoir les responsabilités, quand tu commences à avoir les mêmes devoirs, tu commences à comprendre ce que tu disais il y a 20 ans. Donc, c'est juste une question de jeunesse et surtout la période où tu n'écoutes plus, mais tu commences à te découvrir et à t'imposer. Ça, quand tu le fais, c'est normal. C'est le cycle de la vie. Mais quand tu le mets avec, je suis beaucoup plus. Moi, j'ai vu des filles qui, il y a une qui a dit à sa mère que tu ne sais pas aimer parce qu'elle était amoureuse. Donc, elle a dit à sa mère, tu n'as jamais aimé quelqu'un parce que moi, je sais comment aimer. C'est ouf. Oui, non, la maman ne sait pas aimer, c'est elle qui sait aimer. Et je pense que Pauline, elle est un peu silencieuse, mais elle a des choses à dire aussi. Aujourd'hui, Pauline, toi, comment tu vis au quotidien ce choc-là? Aujourd'hui, je pense que en tant que femme de la nouvelle génération, comment tu vis le choc là au quotidien? Donc, je dirais que dans un sens, moi, je l'ai assez bien vécu. Disons, dans ma vie personnelle, c'est plutôt dans ma vie professionnelle que c'est un peu plus compliqué quand on a un certain âge et qu'on évolue dans le milieu professionnel. Ça, c'est quelque chose dont je vais parler après. Dans un premier temps, je vais parler justement de ce volet personnel. Je comprends tout à fait ce que Bruno disait. Et il y a une chose, en fait, c'est que tout comme les anciennes générations avaient ce droit à l'erreur, cette nouvelle génération aussi a ce droit de prendre des décisions et de faire des erreurs, de tomber et de se relever. Je vais vous partager quelque chose que ma mère avait l'habitude de me dire. Elle me disait tout le temps, en fait, je peux te partager mon expérience, je peux te dire ce que j'ai vécu, je peux te dire ce que j'ai ressenti, mais aujourd'hui, les décisions te reviennent. Ce que je te dis ne doit pas être en fait ton guideline dans la vie pour dire que non, 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 ma mère a fait ce choix, voilà son résultat, moi aussi je vais faire ce choix, je vais faire le choix contraire pour éviter ce qu'elle, elle a vécu. Je pense que ça, c'est important. Peu importe, les gens peuvent partager leur expérience. C'est pas du tout mauvais de dire que, ah, mon enfant, j'ai vécu ça, je suis arrivée à ce point-là, j'ai fait telle chose et j'ai commis des erreurs dans ma jeunesse. Je n'aimerais pas justement que tu les reproduises, mais au final, la décision lui revient. Aujourd'hui, si un enfant dit, je préfère faire ces erreurs, en apprendre,
on ne peut pas l'en empêcher. Et justement, je pense que le clash vient du fait que la plupart du temps, les parents ont tendance à projeter sur leurs enfants, en fait, leurs propres rêves inachevés, leurs propres projets inachevés. Les erreurs qu'ils ont faites, ils ont tendance à vouloir que que leurs enfants ne le fassent pas. Alors que ça ne marche pas comme ça, la plupart du temps. Maintenant, ça, moi, en tant que femme, encore une fois, je l'ai vécu très bien parce que j'ai été avec des parents, justement, qui m'ont laissé faire mes choix, qui m'ont donné de leur expérience, qui m'ont parlé, qui m'ont dit, voilà ce que nous, on a vécu, voilà ce que nous, on a fait en notre temps. Mais aujourd'hui, ta vie, tes projets, ta manière de faire. Et c'est pas quelque chose que je regrette parce que je me suis justement inspirée. Ça n'a pas été le déclic qui m'a fait prendre certaines décisions, mais quand même, je me suis inspirée d'un peu ce qu'ils ont dit, tout simplement parce que je vais revenir à ce que Kémy disait. Justement, il y avait la manière de délivrer le message. Ils ont délivré le message pas comme non, tu dois faire ça, parce que nous, on a fait ça et on a échoué, mais ils ont laissé en fait le choix. Et je pense que c'est ce que beaucoup de jeunes attendent, justement, qu'il y ait cette porte ouverte pour leur dire, OK, voilà ce que nous, on a vécu, voilà notre expérience, mais vous avez le choix, soit de ne pas reproduire, soit de faire vos propres erreurs, de tomber, de vous relever. Donc, ça, personnellement, c'est quelque chose qui était qui m'a beaucoup aidé, donc à prendre confiance en moi, à pouvoir aller de l'avant, sans pour autant regretter la plupart de mes choix. Dans le monde professionnel, c'est tout autre chose, parce que déjà, quand on est jeune et qu'on arrive très jeune à un certain niveau de poste, les gens ont tendance à remettre en cause justement nos capacités à cause de notre âge. Et généralement, les personnes les plus âgées dans la position hiérarchique, ils ont tendance à vous traiter comme un enfant. Ils ont tendance à minimiser ce que vous pouvez apporter de plus, tout simplement parce qu'on est jeune. Et professionnellement, c'est quelque chose qui est très lourd à porter, que beaucoup de gens vivent, parce qu'on est obligé 3 fois ou 4 fois plus de prouver effectivement qu'on a notre place dans ce lieu. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter. Je pense que je vais laisser la parole aux autres s'ils ont quelque chose à rajouter. Merci beaucoup, Pauline, pour ton intervention. Je pense que tu as dit quelque chose de très intéressant dans le sens où quand tu dis aujourd'hui, les aînés qui nous ont précédés, ils ont une manière de transmettre l'information. Et ça, c'est une expérience que chacun de nous, je pense que même Kémy, Bruno, à un certain âge aussi l'ont vécu, où les parents, quand on dit parents, notamment dans notre contexte africain, ce n'est pas forcément ton père ou ta mère, c'est toute la famille ou voilà, tout le quartier, vont te dire des choses, de ne pas faire certaines choses, soit disant oui, telle chose va t'arriver, etc. Et là, je repose la question à Kémy et Bruno, vu que eux, c'est les aînés dans l'émission d'aujourd'hui. Moi, ce que je veux savoir, aujourd'hui, on est en Afrique, on a nos valeurs. Et je pense que les aînés, ou bien nos parents, la génération de nos parents, ils se disent, aujourd'hui, avec les nouvelles tendances, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, etc., on perd de ces valeurs-là. Pour vous, comment ces valeurs-là, ces anciennes valeurs-là qu'on avait, africaines, traditionnelles, est-ce que vous pensez que ça influence encore les jeunes aujourd'hui? Euh, Quand on parle d'anciennes valeurs, on parle de quoi précisément? Je donne un exemple tout bête, hein. On dit par Mhm. exemple la phrase qui dit il faut pas balayer la nuit. Le parent va te dire ok, il faut pas balayer la nuit, sans pour autant te dire exactement pourquoi il faut pas balayer la nuit. Je sais pas, je sais que voilà, ceux qui sont togolais, béninois, voilà, ivoiriens, vous avez dû entendre ça où on te dit ah, on ne pile pas foutu la nuit, sans pour autant te dire exactement le pourquoi de ça en fait, tu vois. Ce qui fait que la nouvelle génération se braque, comme on dit, on est jeune, on a dit eh mais je suis chez moi, pourquoi je vais pas balayer la nuit, tu vois. Je peux donner tant d'exemples, hein. Il y a un autre exemple où on dit aussi que on n'appelle pas, on ne siffle pas la nuit, par exemple, sans pour autant te dire le pourquoi de ça. Oui, moi je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est plus avec la culture, je dirais ce que tu es en train de dire. Mais en fait, je pense que le choc des générations existe parce que les jeunes, bah, je sais pas si je vais dire jeunes, mais disons les plus jeunes par rapport aux plus anciens, il y a un travail de déconstruction qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que on a besoin de savoir le pourquoi. Et c'est une des raisons peut-être pour lesquelles certaines choses ne passent pas comme elles passaient dans le temps. Et on demande souvent pourquoi tel. Et quand
la personne en face de toi n'est pas capable de te dire pourquoi, bah, chacun fait comme il peut. Il y en a d'autres qui vont accepter, c'est-à-dire, oui, on balaye pas la nuit, par exemple. Et d'autres, ils vont dire, mais it's not relevant. Genre, je continue, quoi. Genre, si j'ai pas de, il y a pas de preuve, il y a rien du tout. Donc voilà. Et pour moi, je pense que ça passe juste par de la déconstruction. On a vraiment envie de savoir pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Et c'est pas mauvais en soi, en fait, je pense. Donc voilà. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est plus ça. Et si je peux me permettre aussi de rebondir sur ce que Bruno a dit par rapport à la petite qui a dit à sa maman qu'elle savait pas aimer, bah moi je me dis tout simplement peut-être que c'est parce que la maman n'a jamais montré à ses enfants comment elle aime, en fait. C'est-à-dire, souvent les parents ils sont très cartésiens, hein, vous savez, genre, ils pensent que c'est comme ça, mais si la petite n'a jamais vu sa maman manifester un geste de tendresse ou autre chose, bah, c'est peut-être la raison pour laquelle elle a juste dit ça comme ça. Tu sais pas aimer. Je pense pas que ce soit méchant en tant que tel. Souvent les parents pensent que les enfants doivent deviner 10 000 choses. C'est l'exemple. L'enfant ne fait que recopier ce qu'il voit, il ne fait que retenir ce qu'il voit. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles souvent il tire ses conclusions parce qu'on lui a pas montré, tout simplement. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc moi j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que justement, je suis tout à fait d'accord avec ce que a dit Kémy, parce que nous sommes une génération, moi je vais parler au nom de la génération Z, donc pour les autres je ne sais pas trop, mais pour la génération Z, nous sommes une génération où l'information est à portée de main. Aujourd'hui, on veut savoir comment cultiver la terre, on va sur Google, on va sur YouTube, on suit un tutoriel. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude d'avoir des réponses à nos questions qu'aujourd'hui, quand quelqu'un nous dit, ben non, il faut juste le faire parce qu'il faut le faire, c'est ce qu'on a dit, effectivement, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et moi, je me rappelle une anecdote, j'avais demandé à l'école, on était en train de faire l'arbre généalogique, et j'avais demandé à ma mère, ben, c'est qui tes parents? Elle m'a dit, je lui ai dit, bon, j'essaie en fait de remonter, et quand je suis arrivée au niveau de sa grand-mère, je lui ai dit, mais c'est qui ton arrière-grand-mère? Elle m'a dit, on ne pose pas, je ne sais pas. Je lui demande, mais moi, en tant qu'enfant, c'est curieux. Tu peux pas me dire que tu ne connais pas ton arbre généalogique. Pour moi, ça se coule de source. Parce que à chaque fois, lors des cérémonies, vous nous fatiguez avec, oui, celle-là, c'est cette atteinte de telle génération, vous êtes liés par le sang à tel degré et tout. Et quand je te demande, c'est quoi mon arbre généalogique, tu es incapable d'aller loin. Et c'est là qu'elle m'a dit quelque chose qui est assez, pour moi, qui était ahurissant à l'époque. Elle m'a dit, chez nous, on n'a pas le droit, dans mon ethnie, on n'a pas le droit de demander c'est qui tes parents, parce que c'est irrespectueux. Du coup, elle a grandi en se disant, c'est mal de demander à ton père ou à ta mère qui sont ses parents. Du coup, elle, en tant que mère aujourd'hui, elle est dans une posture où elle est incapable de me donner plus de réponses. Et ça crée une certaine frustration chez le plus jeune. Il va se dire, bah, quand il va aller dans une autre famille où justement, dans la tradition, il est permis de parler de ça. Je vais juste prendre l'exemple des griots qui remontent à des générations pour une famille. C'est assez frustrant d'aller à l'école et de se dire, OK, tout le monde connaît son arbre généalogique. Pour moi, je connais juste mon grand-père ou mon arrière-grand-mère et ça s'arrête là. C'est juste ce que je voulais rajouter. Alors. Bon, j'avais pas beaucoup de choses à dire quand Kémy a rebondi, mais par rapport à ce que Pauline a dit, je pense que j'ai vraiment pas mal de choses à dire. Bon, alors on va dire que c'est juste, ça m'a traversé l'esprit tout de suite. Le problème avec la nouvelle génération, c'est que je pense qu'ils ont tendance à vouloir mélanger tout sur une même base. Humain, c'est humain, culture, c'est culture, et puis on en passe. Et c'est là le problème, en fait. Par exemple, si dans ta culture, on n'a pas le droit de demander c'est qui tes arrière-parents, c'est la culture qui le demande. Donc, c'est pas à faire. Il y a la logique universelle, il y a les normes de ta famille. Si aujourd'hui on te dit que, je sais pas moi, au Sénégal, on doit pas faire bouillir, non, on doit pas mettre les riz, on doit pas comment on appelle ça, le préparer comme du couscous par exemple avant de le faire cuire, et qu'en Chine, le font dans une machine, et que tu dis non, moi je vais changer ma culture, tout. Tu peux changer, mais dis-toi que tu es en train de quitter ta culture pour adopter une culture qui n'est pas la tienne, qui est asiatique. Et ça, il faut l'accepter et puis on passe.
Mais il faut pas dire que non, parce que là-bas, ça se fait. Chacun avec ses principes, chacun avec ses valeurs. Et c'est ça qui fait la beauté de la diversité. Si aujourd'hui, on doit tout mettre à la même norme, c'est-à-dire tout doit se faire de la même manière, je me demande bien, qu'est-ce qu'un Asiatique qui vient faire au Sénégal va apprendre de nouveau? Et c'est là le problème avec la nouvelle génération de ma part. Regarde, ils voient tout, ils cherchent tout, ils comprennent tout, mais par contre, ils comprennent tout de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Ils savent beaucoup plus de l'extérieur que de leur propre tradition. On va me dire aussi que c'est pas que les parents ne donnent pas les informations qu'il faut, mais en même temps, un jeune qui veut créer une bombe, il fait des nuits blanches. Il fait des nuits blanches pendant 1 mois, 2 mois pour pouvoir créer sa bombe. Alors c'est pareil. Tu fais des nuits blanches et tu apprends de ta culture, de la culture. On va pas juste jeter la faute aux parents parce que eux, ils ont vécu avec leurs normes, à savoir, on ne fait pas ceci, on doit faire ceci. Nous, on est né avec une nouvelle norme, à savoir, on veut savoir pour comprendre. Allons-y, allons au bout de notre détermination, allons chercher. On ne cherche pas en un jour, en 2 jours, en un an. On cherche, on apprend et puis on creuse, on creuse, on creuse, on continue à creuser. Donc oui, là, moi, j'ai un problème par rapport à ça. C'est que on veut prendre ce qui est normal de l'extérieur, le prendre comme acquis et le pouvoir l'implanter dans nos cultures qui ne sont même pas pareilles. Et là où ça fait mal, c'est que c'est parce que les autres font. C'est ce que nous faisons. Donc oui, je peux dire que là aussi, c'est un problème de génération. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou pas. Ouais, Bruno, je pense que c'est clair. Je sais pas si Pauline ou Kémy veulent rajouter quelque chose. Mais je suis d'accord, disons avec toi là-dessus. Mais aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que nous, en tant que nouvelle génération, on n'a pas le droit de venir changer les choses? Parce que c'est ça aussi, moi, je pense, hein. C'est ça aussi, l'autre problème qu'on a du fait que, OK, nous, on veut changer les choses. C'est-à-dire, on veut maintenant ramener ce qui se fait ailleurs, dire, OK, moi, je viens en Afrique, je vais faire ce que j'ai envie de faire, etc. Basta, en fait. Et après, on reste encore une fois, moi, je côtoie les anciens beaucoup dans ma vie depuis petit. Et moi, je me dis, quelque part, ce n'est pas tout qu'on copie, en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ce n'est pas tout qu'on doit adapter, ce n'est pas tout qu'on doit ramener dans la culture africaine, venir changer les choses, quoi, en fait. Même si voilà, on est fougueux, on est jeune. Je sais pas. Pauline? Allô, je peux? Oui, vas-y. Oui, alors, oui, en fait, je suis entièrement d'accord avec le changement et l'évolution. C'est un peu ce que je reproche aussi à nos frères et sœurs. C'est qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Mais comme j'ai dit, le changement et l'évolution, il faut que ce soit adapté dans l'environnement où tu te trouves, en fait. C'est un peu le problème qu'on a avec les panneaux solaires ou bien les voitures ou bien même certains appareils. Et ce qui se fait dans un pays où il fait froid, où il gèle matin, midi, soir, tu peux pas prendre les mêmes appareils et dire que ça va marcher dans un pays chaud. C'est pas intelligent, hein, d'accord? Il faut bien réadapter. Il y a des panneaux qui, moi, une fois, j'ai acheté un portable, un ordinateur portable. Je l'ai utilisé une semaine. Bon, un jour, je suis rentré, j'ai mis l'ordinateur dans mon sac. Je suis allé à l'école. Je l'ai sorti. L'écran était noir. Je l'ai amené chez le réparateur, ou bien celui qui m'a vendu ça. Et ce qu'il m'a dit, ça m'a fait rire. Il m'a dit, c'est la chaleur. Il dit, c'est-à-dire, il m'a dit non, que c'est la chaleur ambiante, en fait. C'est trop chaud pour ce type de portable. Il est fait pour des pays froids. Il dit, ça veut dire quoi? On te vend un matériel qui n'est pas adapté à ton pays. Et ça, on le voit dans plusieurs trucs. Et c'est ça que c'est un peu ce qui me sidère, en fait. On peut apprendre, oui. On peut update, oui. Mais il faut toujours le faire avec, je dirais pas avec la culture, mais avec les normes où tu te trouves. Et c'est ça que les Asiatiques font parfaitement. Ils allient leur culture, leur connaissance avec la technologie. Même dans les histoires, dans les films, dans tout est rallié à leur culture.
Donc, c'est là, moi, que j'ai un problème. Quand on dit, je peux évoluer, je peux apporter de nouveaux trucs, ouais. C'est parfaitement normal. C'est ce qui est même légal. Mais il faut toujours savoir, comment le matcher avec le milieu où je vis. Et c'est ça que les gens ne font pas. C'est ce que beaucoup ne prennent pas en compte. Là-bas, on porte des habits multicolores, donc on peut pas dire, oui, mais d'accord. Habit, c'est habit. Oui, je ne dis pas le contraire, mais tu incarnes des choses qui ne sont pas toi. Tu peux t'en foutre parce que c'est pas, ça te dit rien, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais prends en compte que ça a un impact autour de toi. Je pense que c'est tout ce que, ouais, c'est mon point de vue sur la question, sans trop m'étaler sur les autres points, en fait. Ok, je pense que on va parler maintenant un peu on va parler de transmission, on va parler du savoir, on va parler d'éducation. Moi, quelqu'un m'a dit un jour, nous, pourquoi on n'aime pas les anciens? Parce que les anciens n'aiment pas partager leur savoir. Et ça me rappelle une histoire, c'était un 11 mai. 11 mai, c'est le jour du décès de Bob Marley, ou un Rasta qui était à fond, à fond, à fond. Le gars, il me dit, est-ce que tu sais pourquoi en Afrique, on est encore derrière et que on n'arrive pas au niveau de, voilà, des Européens, des Asiatiques, etc. On ne crée pas tout ça. Parce que il fut un temps, l'Africain avait le pouvoir de créer tout ça. Mais c'était les choses invisibles et que les anciens n'ont pas su transmettre les codes de ce qui a été créé, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'Afrique n'a rien créé, l'Afrique est en arrière. Or, on a déjà dépassé ça. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, on dit les anciens, voilà, ils partagent pas, ils nous disent pas réellement et tout. Je sais pas, Kémy, toi par exemple, tu es médecin, comment ça se passe? Du coup, moi, si je devais en parler, c'est que je dirais que ça dépend. Je pense que les anciens parlent. Ils parlent. Comme je disais tout à l'heure, ça dépend du message qu'ils ont envie de véhiculer, de la bienveillance avec laquelle le message sera véhiculé. Mais je trouve que les anciens parlent. Mais je pense qu'il y a des sujets qui sont encore tabous, ou pas tabous, mais je dirais qu'il y a des sujets quand même. Il faut les titiller, il faut demander. Moi, jusqu'à présent, je harcèle des fois mes parents sur des questions sur lesquelles je trouve que on n'a pas assez débattu, quoi. Genre, je pousse vraiment le bouchon. Pourtant, on en a parlé, mais je trouve qu'on n'est pas allé dans les détails, on n'est pas allé au fond. Donc, je pense que pour moi, en fait, tout le monde devrait coopérer, en fait. Je pense que les anciens ont quelque chose à apprendre à la jeune génération, comme les plus jeunes aussi ont quelque chose à apprendre aux anciens. Si moi, je dois donner, par exemple, un exemple simple d'un truc que j'ai eu avec mes parents récemment, je dirais, avant que mon fils ne vienne, non, oui, quand je devais accoucher, avec ma mère, on était en train de faire un peu le point et tout. Et elle m'a dit, pour le cordon, voilà, il faut faire ci, ça. Et j'ai dit, ah, tu sais, maman, maintenant, on ne fait plus de pansements, le cordon reste à l'air libre et puis il tombe tout seul. Elle m'a dit, ah bon? Ah, mais tu as raison, hein. Moi, j'ai accouché il y a 30 ans maintenant, je connais plus tout ça. Donc, vous voyez, je pense que ça doit vraiment se faire dans les deux sens. C'est-à-dire, quand un enfant, je dis un enfant de griffe, hein, mais vous comprendrez, une plus jeune génération est en train d'apporter à une nouvelle génération, à une ancienne génération, ah, mais voilà, tel truc, les études ont montré telle chose. Il faut que le parent ou bien l'ancienne génération accepte que, ah oui, tu as sûrement raison, moi, mon temps est passé, ah, c'est comme ça que vous faites maintenant, ok, ah, mais pourquoi? Comme je dis, ça doit plus être de la discussion que des injonctions. C'est-à-dire, c'est pas, comme disait Pauline l'a dit d'ailleurs, c'est pas je t'interdis de faire ça parce que moi j'ai fait, je me suis bourrée, mais c'est ah mais tu sais moi voilà telle chose, écoute c'était assez difficile, voilà les problèmes que j'ai rencontrés et voilà pourquoi je te déconseille de faire ci ou en plus même je me dis on devrait même éviter de dire aux gens je te conseille, je te déconseille. Genre voilà telle chose. Euh, Vraiment, essaye d'étudier, de voir ce que toi tu voudrais en tirer, ou voilà ce que toi tu voudrais faire. Mais, euh, mais je trouve que les gens discutent, les anciens, il faut encore les titiller sur des questions. Et pour moi, ça doit être dynamique. Il faut que chacun parle à l'autre. Il ne faut pas que chacun reste dans son coin et dire, bon, il viendra me dire.
Mais non, toi, en tant que jeune aussi, va et pose tes questions et les questions que tu as. Et quand tu reçois les réponses, comme je dis, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui aiment la confrontation. Donc, ils vont rentrer automatiquement dans le clash. Et puis, ça va partir en cacahuète. L'ancien, il n'a plus envie de te dire ce qu'il voulait te dire parce que toi, tu t'es vénère, tu t'es énervé. Et comme aussi, tu as d'autres personnes, mais ça va être pour toi, on va discuter. Si tu vois que la personne se braque un peu, tu dis, ok, c'est bon. Et tu attends un peu, tu reviens, peut-être une semaine après, bah, tu relances la question et puis voilà. Donc pour moi, vraiment, c'est quelque chose de dynamique. Je vois vraiment pas ça comme un choc en tant que tel. Peut-être que c'est parce que maintenant je suis parent ou peut-être que c'est parce que maintenant j'ai grandi ou que voilà quoi, je me rapproche un peu plus des anciens ou encore que par rapport à d'autres anciens, je reste jeune. Mais peut-être c'est à cause de ça. Mais je trouve que il faut pas de confrontation. Il faut juste s'asseoir et discuter et que chacun essaye de le faire dans la bienveillance, en fait. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, je vais rebondir sur Kimi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, je suis entièrement d'accord sur... c'est comme ce que je dis au début. J'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous dit, qu'on nous transmet, mais on n'a pas la vertu de comprendre ou bien d'accepter parce que on est encore dans une phase où on se dit qu'on comprend, qu'on scène ou bien on est mieux placé pour savoir ce qu'on veut. Mais une fois que on dépasse un certain âge avec les responsabilités qui vont avec, le devoir qui va avec, là, on comprend beaucoup mieux, on est beaucoup plus ouvert pour dire, ah, ok, donc c'était ça. Peut-être que, comme tu as dit, c'était mal expliqué, mais moi, d'expérience, je l'ai fait, ça m'a pris la tête à plusieurs raisons. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu connais cette personne, tu connais son comportement, tu peux prédire les situations dans lesquelles il va se mettre à cause des actions qu'il mène. Tu peux aussi dire comment il va se sentir quand il va se casser la gueule aussi. Mais quand tu préviens cette personne, tu lui dis ce que tu dois lui dire pour l'éviter la situation, la seule situation sur laquelle tu tombes, c'est que elle va se braquer parce qu'elle est encore il est encore focus sur ce qu'elle voudrait faire. Tu vois? Je parle de la personne, pas de fille ou garçon. La personne est braquée sur ce qu'elle voudrait faire. Et ça te fait chier parce que à la fin, tu te rends compte que c'est exactement ce dont tu disais, c'est exactement la situation que tu avais prédit parce que tu es passé par là, tu sais ce qu'il en est. Bah, après, tu fais comme les anciens, tu fais comme ton père, comme ta mère. C'est-à-dire, quand tu vois un jeune faire quelque chose, tu le laisses faire jusqu'à il se casse la gueule et tu dis, c'était exactement ce que je voulais te prévenir. Mais même là, encore une fois, ça ne comprend pas, ça continue à dire, ouais, mais j'ai le droit de faire. Bien sûr, tu as le droit. Mais c'est ça, en fait. À force de vouloir aider, il y a des choses que tu peux dire qui passent, mais il y a des choses il y a des conseils ou bien ouais, je vais dire des conseils. Il y a des conseils que tu peux donner à quelqu'un, mais si la personne n'est pas encore arrivée au stade de la maturité de comprendre certains propos, ces conseils ne servent à rien, en fait. Ça sert à rien de dire à un enfant de 3 ans, écoute, machin, machin. Il va pas comprendre. Et c'est la même chose pour un adolescent, de lui donner des conseils pour son futur de 25 ans ou de 30 ans. Il va pas comprendre parce qu'il est plus focus sur les jeux, sorties, divertissements. Pareil pour un jeune de 25 ans, 30 ans. Tu lui parles des responsabilités dans le futur en tant que parent consort. Il ne va pas comprendre. Lui, il est plus posé sur sortir, se divertir, consort, s'amuser. Ils peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas encore au stade de compréhension, d'ouverture, ou bien ils n'ont pas encore acquis pas mal d'expérience de la vie pour se dire, ah tiens, ça, c'est quelque chose qui va me tomber dessus si j'écoute pas les parents ou bien si j'écoute pas les oncles et les tantes. Donc oui, comme tu dis, il y a des conseils qu'on peut donner, il y a des connaissances qu'on peut donner, mais on peut les donner qu'à des personnes spécifiques qui sont aptes à recevoir cette information. Donc, je disais justement, en fait, qu'il y a cette chose qu'on ne dit pas, bon, que nous, les jeunes, nous de la génération Z plus particulièrement, nous ressentons beaucoup, c'est que dans la société, je vais prendre l'exemple de la société sénégalaise, les aînés ont toujours raison. Ça, c'est un truc qui est calqué, ancré dans l'esprit du commun. Les aînés ont toujours raison. Peu importe ce qui se passe, les aînés ont toujours raison. Et c'est totalement faux.
un aîné peut avoir tort sur un sujet. Mais on a tellement été éduqués dans cette atmosphère de ce que une personne plus âgée que toi te dit est vrai, que quand un jeune remet justement en cause ce qu'on lui dit, on le traite de rebelle, on le traite d'impoli, tout simplement parce qu'il est allé au-delà de, OK, on doit faire un truc parce que tout le monde le fait. Aujourd'hui, il y a cette génération qui ne veut pas faire comme les autres. C'est une génération qui ne veut pas faire comme les autres. C'est une génération qui ne veut pas justement se dire, OK, tout est ancré en fait, tout est figé dans la pierre, rien n'est figé dans la pierre. Et justement, pour revenir justement à ce que Bruno disait par rapport au fait que la personne, parfois on donne une information et la personne n'est pas en capacité de recevoir cette information, c'est à la personne, soit il y a deux choses. Pour moi, il y a deux choses. Soit on adapte son discours à la mentalité, à l'âge de la personne pour lui faire comprendre l'information, soit si on est incapable justement de faire preuve de cette pédagogie pour transmettre cette information, de laisser jusqu'à ce que cette personne ait l'âge de comprendre et de le lui dire. Mais dans tous les cas, les expériences, c'est toujours bien d'avoir le retour d'expérience de personnes plus âgées, mais qu'on ne tombe pas, et ça malheureusement, et je parle encore de la société sénégalaise, malheureusement on est encore dans ce cycle de quand quelqu'un est plus âgé que toi, il a toujours raison. L'aîné n'a pas tort. Et moi, par exemple, juste un petit exemple, il y avait des années, quand j'étais encore plus petite, mon père, quand il disait quelque chose, c'était quelque chose qui était vrai. On ne tergiverse pas. À l'âge où j'étais en mesure euh, de formuler des pensées, à l'âge où j'étais en mesure justement de remettre en question et de remettre en cause ce que j'ai appris, mon père, à chaque fois qu'il disait quelque chose, je lui dis, bah non, c'est pas tout à fait ça. Il se fâche, il coupe la discussion. Il coupe la discussion parce que pour lui, c'est lui qui a raison. Et malheureusement, ça aussi, ça contribue beaucoup à cette barrière entre les générations d'aujourd'hui et les générations d'avant. Donc, par rapport à Bruno et par rapport à Pauline aussi, Bruno, je pense que je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je sais pas si on va dire encore les jeunes, comme j'aime le dire, mais les jeunes, ils, ils acceptent pas tout ce qu'on leur donne. Et je veux dire, c'est normal, quoi. Genre, c'est des êtres humains à part entière. Genre, ils ont le droit de dire, oui, je veux suivre ce que tu m'as dit, et non, j'ai pas envie. Et du coup, comme moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est assume, quoi. Ta vie est un choix, mais tu dois assumer tes responsabilités. Donc, la personne doit assumer ses responsabilités. Et tout le monde a le droit de se tromper. Donc, je veux dire, même si tu t'es trompé, tu es tombé, bah, l'idée, en fait, c'est, par exemple, là, je dirais pour moi, ce qu'il faut inculquer comme valeur à l'enfant, ou aux plus jeunes, c'est si tu tombes, faut te relever en fait. Faut lui apprendre à se relever. Il fera des choix, certains choix seront pas bien, d'autres seront bien. Si c'est pas bien, mais relève-toi, tire le positif et continue d'avancer. Donc c'est pour ça moi je me dis franchement, c'est vrai que c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde, mais il faut que tout le monde accepte de le faire ensemble. Ça va pas marcher d'un côté ou d'un autre. C'est pas quelqu'un qui va dire ah moi je suis le plus fort, c'est moi qui dois gagner. Comme elle disait Pauline, l'ancien ne peut pas dire qu'il a toujours raison. C'est pas vrai. C'est pas possible. Il y a des parts d'erreur. Et quand vous vous trompez en tant qu'ancien, il faut reconnaître que tu t'es trompé. Parce que c'est ça qui permet à l'enfant de comprendre que, ah, il est vulnérable lui aussi, genre, c'est un être humain, il est passé par là, etc. Et ensuite, je voudrais aussi parler de la transmission. Il y a un endroit où tu as dit, oui, ça sert à rien de lui parler s'il ne va pas comprendre, etc. Moi, je pense que j'adore l'éducation. C'est-à-dire, même quand j'étais plus jeune, c'est moi qui aimais bien discuter avec les plus jeunes que moi. Donc, j'ai eu un cas, par exemple, où je dirais, c'est comme ma petite cousine, on va dire, mais quand sa mère n'arrive pas à lui parler, mais elle me demande de lui parler. Je veux dire, si toi, en tant que très adulte, je vais dire, tu n'arrives pas à te mettre au même niveau que l'enfant ou que l'adolescent, bah, trouve quelqu'un qui arrivera à lui parler. Franchement, je pense pas que les choses soient si figées ou que on peut rien rattraper, etc. Pour moi, on peut vraiment tout rattraper. Il suffit juste d'y mettre du sien, d'y mettre de la bienveillance et je pense que c'est jouable. Et j'aimerais bien aussi rebondir sur ce que Pauline a dit. C'est vrai et c'est pas qu'au Sénégal, je pense, c'est en Afrique en général. Les aînés ont toujours raison. Pour les gens, c'est souvent le plus petit qui a tort, ça c'est vrai. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué au Sénégal, je pense, c'est qu'on m'a dit que tu ne dis pas tu mens à une grande personne. Et si la personne ment, on va lui dire ça comment en fait. Et je pense que même nous, peut-être, je pense aussi que peut-être au Bénin aussi, je pense qu'on ne dit pas tu mens à une grande personne, mais je veux dire, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Je vais pas faire semblant de croire que c'est vrai et que je sois ancienne ou nouvelle génération. Si pour moi c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Donc voilà aussi ce que je voulais rajouter. Et Pauline a dit quelque chose de très important. Il faut avoir la capacité de transmettre. Il faut chercher ce qui va marcher pour que les autres comprennent. Et c'est pour ça que je disais, je pense que dire à quelqu'un je te conseille, c'est vraiment pas, c'est comme si c'est toi qui sais. Et moi, je veux juste faire un truc par rapport à la science. Nous, en cardiologie, on dit, il est recommandé de faire telle chose. Il est recommandé. C'est-à-dire, les gens ont fait des études, c'est prouvé, mais c'est recommandé de le faire. Il y a même des niveaux de preuve. Niveau de preuve A, niveau de preuve B, niveau de preuve C. Niveau de preuve A, c'est que vraiment, on a fait beaucoup d'études, etc. Niveau de preuve C, c'est que c'est peut-être une dizaine de savants qui se sont rencontrés et qui ont dit, voilà, c'est ce type de niveau de preuve. Donc, c'est pour ça que je me dis, dire à quelqu'un, je te conseille, c'est pas tout le monde qui accepte les conseils, mais dire, ah, écoute, les études, Nani parlent de temps, dans les chiffres, Nani, ou bien, il y a sur 10 couples que moi je connais, voilà, il y a 5 couples qui se sont séparés à la venue d'un enfant, etc. C'est beaucoup plus parlant que dire, je te conseille. Tu me conseilles quoi, genre, en tant que quoi? C'est la question que l'autre va se poser. Il va se demander, est-ce que tu es légitime de me conseiller? Si pendant, je sais pas moi, 20 ans, tu ne m'as montré zéro exemple, pourquoi aujourd'hui c'est toi qui vas venir te présenter devant moi et dire que tu me conseilles? Donc, franchement, je pense que il faut qu'on trouve la capacité, la manière de transmettre. Comment transmettre l'information? Comment discuter avec les plus jeunes, mais comment discuter aussi avec les plus âgés? Donc, voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. Ok. Super, C'est super. vite empirique. Non, on dépasse du mal en grande personne. C'est un principe, c'est juste un principe, c'est on dit pas du mal en grande personne. On retient ça comme ça et puis c'est bon. Sinon, pour le reste, oui, entièrement d'accord avec vous deux. Je pense que le problème, c'est la transmission. Pour ma part, personnellement, comment est-ce que moi, j'ai fini par procéder par rapport à mon fils, c'est que je me dis que j'ai été enfant, j'ai eu une éducation, j'ai eu mon éducation, j'ai eu l'éducation de la rue. Donc, je prends en compte ces trois facteurs. Et ce sont ces trois facteurs qui font la personne de demain, à coup sûr. Il y a ce que tes parents t'ont dit à la maison, il y a ce que la rue t'a appris et la synthèse de toi, ce que tu retiens et tu te crées ta personnalité. Et étant donné que ça marche comme ça, il faut prendre note que quand tu parles à ton enfant, il peut soit t'écouter, soit ne pas t'écouter. Et surtout, comment tu lui transmets l'information. Tu peux pas te dire que parce que toi, tu es l'adulte, tu es le papa, ou bien tu es la maman, et tu dis que ce que j'ai dit c'est vrai. Même si c'est vrai, ce qui est sûr, ça sera vrai parce que tu l'as vécu et que tu sais que tu fais des bêtises, tu vas juste avoir des conséquences. Ça, c'est inévitable. Donc, du coup, c'est comment lui permettre de comprendre. Et tu sais aussi, en le conseillant, soit il t'écoute, soit il t'écoute pas. Donc, tu peux pas juste garder la tête que quand tu vas lui parler, il va forcément t'écouter. C'est pourquoi il faut que nous, parents aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, et ceux qui vont venir plus tard, parce que ceux qui sont passés, c'est passé, ils ont déjà leur mentalité figée. Nous, on peut faire une recette. On doit prendre en compte que on doit donner, laisser l'enfant écouter, tester, faire ce qu'il veut, voir les conséquences et surtout lui apprendre à assumer et aller de l'avant. Je pense que c'est exactement ce que Kémy a dit par la fin et c'est ce que Pauline avait aussi souligné au début. Pour moi, c'est la meilleure des solutions pour pouvoir transmettre une information à nos enfants ou bien des valeurs, ou bien des principes, ou bien tout type de conseils. Je pense que le débat est long. Si on veut rester là-dessus, on va jamais terminer le débat. Pauline l'a abordé tout à l'heure en parlant de la relation, notamment quand on parle de travail, de carrière professionnelle, cette cohabitation qui existe entre l'ancienne et la nouvelle génération au travail. Toi, personnellement, Bruno, comment tu vis ça? Parce qu'on sait aujourd'hui que les attentes professionnelles ont beaucoup évolué. Et il y a une phrase qui dit la nouvelle génération ne dure pas au champ. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui j'ai un taf et que voilà, je me sens pas bien dans le travail, bon, basta, je laisse tomber. Et il y a beaucoup de la génération aussi qui se disent, bon, je préfère être en prestation, faire mon propre business, me lancer dans l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on a abordé ce thème-là pour les auditeurs qui nous écoutent. Allez réécouter l'épisode qui parle de carrière et de passion. Aujourd'hui,
on a cette tendance-là à dire, ah ouais, les anciens, eux, ils avaient un boulot à faire, ils sont là, ils respectent leur boulot, etc. Mais les jeunes aujourd'hui, ils n'ont rien à foutre de l'environnement du travail, etc. Bruno, toi, qui es l'ancienne génération, qu'est-ce que tu penses de ça? Avant de passer à Pauline. Je pense que Pauline l'a abordé un peu et Kémy aussi peut revenir là-dessus. Franchement, je suis assez émerveillé par cette génération-là. Bon, il y a deux générations, mais on va se focaliser sur celle qui travaille et celle qui est focus dans le boulot. Alors oui, cette génération, elle est assez jeune, mais ils vont tellement vite, c'est pas possible. Et, c'est-à-dire, l'expérience que toi, tu as eu le temps de faire 6 ans après le bac, je sais pas moi, et ils ont 1 an après le bac ou 1 an et demi après le bac, c'est pas mal, franchement, ça, c'est pas mal. Et comme Pauline l'a souligné, le fait d'avoir un jeune qui a un poste dans une entreprise où il y a que des anciens, c'est problématique parce que on te dit le travail, c'est le travail, mais en même temps, il n'y a pas que le travail, il y a l'apparence, il y a l'image. Et là, tu vois des jeunes. Tu as affaire à des jeunes. C'est-à-dire que toi, je sais pas moi, tu es responsable et tu as affaire à, disons, à un technicien ou bien RH, tout frais de 25 ans ou de 22 ans. Tu te dis, mais parce que ton enfant, à toi, à la maison, il a cet âge. Donc, du coup, cette cohabitation, elle est assez perplexe. Et est-ce que moi, je le vis bien? Pas seulement je le vis bien parce que quelqu'un qui a des compétences a le droit de pouvoir jouir du travail qu'il fait, surtout s'il le fait bien. L'âge n'a pas trop son mot à dire face à la compétence de quelqu'un. Si jamais je sais pas moi, tu as 8 ans et que tu es capable de créer un robot et que tu comprends parfaitement tout ce qui est mécanique et robotique, je vois pas où est le problème. C'est tes facultés qui t'ont permis, c'est ta connaissance qui t'a permis, ce sont tes recherches qui t'ont poussé à ce truc. Ce sont les autres qui ont un problème. Mais toi, tu peux pas te mettre dans une position où tu es en bad mood à cause de ressenti de quelqu'un j'appelle ça limite de la jalousie en fait. Perso, j'ai rien contre les jeunes qui sont allés vite, qui ont le potentiel de mérite et ça va aller encore beaucoup plus vite dans le temps à venir. Ça va aller vraiment beaucoup plus vite parce que cette génération, elle est allée vite, mais c'est juste parce qu'elle avait la version 2, 3 de la technologie. Quand, quand eux, ils vont créer des choses, les enfants vont encore aller beaucoup, beaucoup plus vite. C'est à nous de nous mettre à jour, c'est à nous d'essayer de comprendre et aussi de s'aligner. Et franchement, je les félicite. J'ai rien à dire par rapport à ça. C'est beau de voir des jeunes de moins de 30 ans manager, de moins de 28 ans manager. C'est incroyable. Parce que les managers, c'est l'expérience, c'est le temps, c'est tout. Mais là, ils ont ces atouts. Et franchement, c'est à louer, en fait. Donc moi, je vais un peu rebondir sur ce que vient de dire Bruno. En fait, c'est exactement ça. Moi, j'étais partie à un forum DRH, donc ici à Dakar. Et parmi les intervenants, il y avait un DG d'une grande institution ici à Dakar, donc je ne vais pas citer le nom. Et justement, on était en train de parler du fait que la génération Z, elle est là en entreprise et elle a besoin d'autre chose que ce qu'on proposait avant. Elles ont des aspirations professionnelles différentes. Elles ont une vue de leur carrière différente. Aujourd'hui, par exemple, moi, comparé à mon père a travaillé dans la même boîte toute sa vie. Et il part en retraite bientôt. Moi, je ne me vois pas rester dans une boîte 15-20 ans. C'est pas du tout la même mentalité. Aujourd'hui même, les gens sont surpris qu'au bout de 2 ans, c'est un phénomène tout à fait naturel. Tu restes dans une boîte 2 ans, 2 ans et demi, tu quittes, tu pars dans une autre boîte. Ça ne choque pas pour les gens de notre génération, mais ça choque pour les autres. Et ça se ressent même, moi je vais parler plutôt côté RH, quand on est en face d'un recruteur d'un certain âge, ils ont tendance à dire, ah, donc si vous ne restez pas longtemps dans une entreprise, ça veut dire que forcément vous n'allez pas rester longtemps dans notre entreprise. Ce qui est assez légitime comme raisonnement, mais c'est juste en fait qu'ils n'ont pas compris que c'est quelque chose pour nous qui est essentiel. On ne peut pas évoluer dans un environnement en restant statique. Il y a ce problème-là. Et justement, pour revenir à ce DG-là, après la conférence, il m'a dit, ben, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous aimez trop aller vite, vous devez être plus patient. Et moi, ça m'a fait rire. Je lui ai dit, en fait, et pendant la conférence, justement, il parlait du fait que, oui, il y a la nouvelle génération qui vient, c'est une génération qui est assez rapide, assez speed dans ce qu'elle veut.
tu vois, une génération qui sait où aller et ils se disent, ben, il faut qu'on prépare le terrain dans 5-10 ans. Et moi, j'ai pris la parole, je leur ai dit, mais la génération, elle vient pas dans 5-10 ans. La génération, elle est déjà à vos portes. J'ai dit, la génération, elle est déjà à vos portes. C'est pas dans 5-10 ans que vous allez préparer la venue de cette génération. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais la plus jeune de la boîte où j'étais pendant des années. Et aujourd'hui, moi, je considère que je commence à être has-been parce qu'il y a des gens de l'âge de ma petite sœur qui viennent en entreprise, qui travaillent avec moi dans une boîte pour prouver à quel point, en fait, leurs histoires on attend d'ici 5 ans, 10 ans. C'est pas dans 5 ans, 10 ans. La génération, elle est là. Ils sont speed. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont comme Bruno l'a dit, ils ont la capacité, ils ont le professionnalisme, ils ont les compétences. Et ils veulent en découdre. Ils veulent faire leur place. Et malheureusement pour nous, dans beaucoup de boîtes aujourd'hui, dans beaucoup d'institutions aujourd'hui, c'est les postes à haute responsabilité sont attribués aux personnes plus âgées. Donc, généralement, on se dit, oui, c'est une personne plus âgée, elle a la maturité, elle a l'expérience, elle a la patience. Pour moi, ça veut rien dire. Pour moi, n'importe qui peut être manager tout en étant accompagné avec le bon dispositif. Aujourd'hui, et j'admets une chose, ça c'est quelque chose que j'apprécie quand je parle justement à des managers qui sont d'un certain âge, c'est qu'effectivement, nous, on est fougueux. Il faut pas mentir dessus. Nous sommes une génération qui est fougueuse, qui sait ce qu'elle veut, mais qui parfois a du mal à prendre du recul. Et ça, c'est quelque chose, c'est lié à notre âge. Il faut pas aussi dire que la génération Z, ils sont bien. Non, ça, par contre, moi, je suis contre. On est fougueux. Et on a parfois du mal à prendre ce recul que justement l'ancienne génération a. Ils ont vécu des choses, ils ont le temps de se dire, ah, je dois pas faire ça parce que je dois prendre du recul par rapport. Ils ont une autre vision de ce que nous, on voit. Nous, généralement, on a tendance à voir straight to the point. C'est ça. Donc, on ne prévoit pas généralement ce qui peut survenir après ou on ne visualise pas ce qui pourrait potentiellement se passer. Et c'est ce que l'ancienne génération a à nous apporter. Nous, on leur apporte justement ce côté speed, ce côté fougueux, ce côté de, OK, on donne tout à 100%, on est prêt. Et d'un côté aussi, ils doivent apporter ce côté, je vais prendre du recul, donc je vais t'expliquer avec moi mon regard. Ça veut pas dire que c'est la formule, c'est pas quelque chose que tu dois prendre. Je t'explique avec mon recul, avec mon expérience et tu en fais ce que tu veux. Ça, je trouve ça magnifique. Mais malheureusement, on a tendance à infantiliser les collaborateurs qui sont beaucoup plus jeunes du fait de leur âge. Peu importe leur niveau d'expérience, peu importe leurs compétences, on a tendance, parfois c'est involontaire, c'est certain, ils ont tendance à infantiliser quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, quelqu'un qui a l'âge de leur petit-fils ou de leur fille ou de leur fils. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est ça que je trouve dommage et je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup travailler pour pouvoir justement permettre l'éclosion de cette génération parce qu'elle est magnifique, elle a beaucoup de choses à apporter, elle a beaucoup de nouvelles choses à faire découvrir à l'ancienne, mais malheureusement le cadre, surtout en Afrique, ne s'y prête pas. Et je trouve que c'est un peu la chose qui est dommage et qui fait que la carrière professionnelle en tant que jeune est assez compliquée. C'est très compliqué parce que on doit se battre avec l'âge, avec le fait qu'on est plus jeune. On doit se battre avec le fait qu'on doit constamment prouver notre valeur. Et c'est épuisant déjà de vouloir travailler et de vouloir prouver ça encore. C'est vraiment dommage, mais c'est la réalité et en tant que jeune, je dirais, il faudrait qu'on revoie les codes. Un collaborateur qui a l'âge de ton petit-fils, c'est pas ton petit-fils, c'est un collaborateur. Un manager qui a l'âge de ta fille, c'est pas ta fille, c'est ton manager. Et il faut que les rôles soient acceptés de la part des uns et des autres. Je prends la parole vite fait pour rebondir sur ce que Pauline a dit. En fait, Pauline, je suis entièrement d'accord avec toi, tu sais. Mais en fait, ce que tu dis, c'est récent, tu vois. C'est pas comme si le fait d'avoir des jeunes qui sont des postes élevés date de longtemps. C'est récent. Ça fait pas plus de, à tout casser, ça fait pas plus de 6 ans, 8 ans. Ouais, ça fait pas plus de 8 ans, je vais dire. Le problème que toi tu soulignes, c'est quand tu as quelqu'un d'assez jeune à un poste à responsabilité, on est d'accord. Maintenant, il y a aussi celui de un jeune de moins de 30 ans qui est DG. C'est-à-dire, c'est pas lui qui a créé sa boîte, mais on l'a donné le poste de DG et tout son staff font l'âge de son père. Les gars, je te jure que ça, c'est une histoire vraie. Les gars, il s'est confronté à ça pendant longtemps. Il sait pas. C'est le DG.
il n'y a pas de souci. Mais comment est-ce que tu parles fort à ton comptable que quand tu le regardes, c'est ton oncle. Tu vas me dire, le travail, c'est le travail. Mais non, il n'y a pas le travail, c'est le travail. Il y a la relation, il y a les relations. Il y a le fait de comment tu as été éduqué. Tu as été éduqué pour pouvoir respecter les gens, les aînés, tout et tout et tout. Et là, tu te retrouves en train de voir quelqu'un qui est, tout ton staff est plus âgé et tu es le plus jeune de, je sais pas moi, de 10 ans de moins. C'est quelque chose. Ce problème, il est tout frais. On demande des solutions, mais les solutions, je ne pense pas qu'on va les avoir aujourd'hui parce qu'il y a toute une mentalité à revoir. Déjà qu'il y a le clash en dehors du travail. Maintenant, on parle de celui qui est professionnel. Le regard professionnel, oui, je comprends, mais c'est toujours entaché par ce qu'on sait dehors. Donc, je ne sais pas si, les solutions seront la bienvenue aujourd'hui, mais la réalité est là. On ne peut pas en vouloir quelqu'un de 40 ans qui doit rendre compte à quelqu'un qui a 25 ans. Le plus simple, c'est de démissionner, en fait. Mais c'est vraiment quelque chose. C'est un problème en soi, oui. Mais ce problème est tout récent. Il est encore tout frais. En fait, j'aime bien ce que tu as dit par rapport au fait que justement il y a cette retenue par rapport au fait que la personne elle est plus âgée, mais quand on te met à un poste de responsabilité, aujourd'hui quand on t'engage dans une entreprise, ce sont tes résultats qui comptent. C'est où tu vas amener l'entreprise, c'est ça qui compte. Pour moi, dans la carrière professionnelle, dès lors que tu as un certain niveau de responsabilité, après, les sensibilités sont différentes. Mais pour moi, dès lors que tu as une certaine responsabilité, c'est à toi de mettre en fait les bouchées doubles. Pour ton ami, en fait, moi j'ai un exemple pareil. Ma cousine, elle est partie dans un endroit, donc je vais pas citer le nom, et elle était la directrice justement financière. Et tous les comptables en fait qui étaient en dessous d'elle, ils avaient l'âge de son père. Et ils avaient justement tendance, et comme j'ai dit, à infantiliser le fait que c'est leur responsable, c'est une jeune. Donc quand elle leur demande de faire quelque chose, ils ne le font pas. Et elle, malheureusement, elle a essayé la méthode de je te parle parce que tu es un peu mon aîné. Je te parle d'une certaine manière pour te faire comprendre, pour ne pas te brusquer, parce qu'il y a justement ces valeurs de ok, je respecte une personne plus âgée que moi, mais ça n'a pas marché pour elle. Ça n'a pas du tout marché pour elle. Au contraire, les gens ont fait la tournée en dérision et quand elle demandait un travail, le travail n'était pas fait. C'est quand elle a commencé à leur dire, vous savez quoi, le travail, c'est le travail. Soit vous me donnez en fait les livrables, donc ce que j'attends de vous, ce que l'entreprise attend de vous, soit on prend une autre personne et on la met à votre place. Et la personne, elle fait le travail. C'est pas une histoire de considération. Et à ce moment-là, les gens ont commencé à la regarder. Bon, ils ont commencé à la regarder comme la méchante, mais ils ont aussi commencé à respecter sa posture. À un certain moment, quand tu as un certain poste de responsabilité, c'est à toi d'imposer le respect. Si tu pars par la méthode de je respecte les aînés, je fais attention à comment je communique avec eux, à comment je délivre le message, si ça ne passe pas, straight to the point, on tape sur la table. Parce qu'au final, at the end of the day, le plus important, c'est est-ce que l'entreprise a atteint ses objectifs? Est-ce que les personnes qui devaient faire le travail ont fait le travail correctement? Pour moi, dans ce cas, il s'agit de professionnalisme. Il ne doit plus y avoir de tu es plus âgé, tu es plus jeune. Pour moi, il devrait pas y avoir. Même si le problème est très récent, c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, gangrène beaucoup le milieu professionnel parce que c'est quelque chose qui retarde beaucoup de projets. C'est quelque chose qui fait que beaucoup de jeunes aussi n'arrivent pas à rester dans une entreprise et préfèrent se lancer dans l'entrepreneuriat qui est un tout autre, un tout autre domaine avec ses propres réalités. Et après, on s'étonne en fait que les jeunes ne restent pas dans une boîte. On ne peut pas rester dans une boîte où on t'infantilise, où justement on ne prend pas en compte la plus-value que tu as, que tu sois un simple collaborateur, que tu sois un manager. Pour moi, là, c'est pas la considération. Ok, on peut se considérer comme en dehors de ce qui nous lie professionnellement, c'est-à-dire en dehors des tâches, en dehors des projets et des objectifs que nous avons en commun pour la boîte. Je peux te parler comme mon aîné, je peux me confier à toi comme mon aîné, mais quand c'est l'heure de travailler, il n'y a plus ça. On est collaborateur. On n'est pas le collaborateur jeune, on n'est pas le collaborateur, le senior ou le junior. On est des collaborateurs au même titre. Moi, c'est comme ça que je le vois, par contre. Je dis, je suis tout à fait d'accord avec elle, en fait. Je pense que
c'est comme, je suis d'accord avec Bruno, hein, c'est un problème récent, mais c'est un problème qui concerne les jeunes, donc c'est à la génération plus jeune de se bouger. Et s'il faut que ça passe par intimer le respect en mode c'est moi ton boss, et toi tu es mon en dessous de moi, mais que ce soit ainsi, quoi. C'est clair que la solution va pas venir des anciens, en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Pauline. Intéressant. Je pense que Et en tant que femme aussi, je pense que le problème est encore beaucoup plus dur à supporter. C'est-à-dire que quand tu es femme et que tu es jeune, et quand tu es un homme et que tu es jeune, je pense pas que ce soit la même chose. Quand tu es femme, c'est encore pire. est-ce que tu peux nous expliquer un peu très rapidement cette nuance que tu fais? Parce que pour moi, déjà, les femmes sont forcément dans une société patriarcale. Les femmes sont forcément en dessous des hommes. Donc, du coup, quand tu es femme, c'est pire que quand tu es un homme. Ils ont tendance à faire les mafis, les nanani, nanana. On va te juger à ton physique, à ce que tu vas porter, à ce que tu vas faire sur ta tête, à si tu te maquilles ou pas. Je veux dire, il y a trop de biais, en fait, quand tu es une femme. Donc, pour moi, quand tu es une femme, c'est encore pire que quand tu es un homme et que tu es jeune. Ok. Ce débat du côté de choc entre les générations au niveau du travail, c'est un long débat. Et si on commence aujourd'hui, on va pas terminer. Moi, je vais revenir sur un peu plus ce côté famille et responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on est dans une société africaine et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les rôles et les responsabilités au sein de la famille ont changé avec le temps parce que la manière dont on gérait une famille au temps de nos parents ou bien, voilà, Bruno, tu vois, ta génération, et comparé à aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ça crée beaucoup de sources de conflits. Je pense que Pauline l'a abordé tout à l'heure un peu. Moi, ce que j'aimerais savoir un peu, c'est comment, en fait, quelles sont les stratégies aujourd'hui ou des conseils qu'on peut adopter pour renforcer ces liens familiaux et surmonter ces conflits-là générationnels. Je l'avais souligné tout à l'heure. Je pense que aujourd'hui, je vais parler en tant qu'homme. C'est plus simple. Aujourd'hui, l'homme ne peut pas dire que je gère la maison comme son père le faisait à l'époque. S'il le fait, je pense que c'est un kamikaze ou bien il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. En fait, la situation a changé dans le sens où les réalités ne sont plus pareilles et la facilité, j'appelle ça facilité parce que il y a moins de tracas, il y a plus de besoins, il y a plus de, je vais dire de plus de calculs quand tu es en termes de famille. Aujourd'hui, par exemple, avant, on faisait les enfants comme on voulait parce que les enfants, ensuite, c'est eux qui vont t'aider au niveau des chambres. Donc, avoir plus d'enfants te permet aujourd'hui de pouvoir assurer stabilité dans le futur. Ça, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais aujourd'hui, personne me dit, Bruno, tu vas avoir combien d'enfants? Je te dirais 2 ou 3. On dit pourquoi? Parce que ça me fera 200 000 par personne après le bac. C'est clair. Après le bac, on pense à l'université. En fonction de l'école, si chaque enfant te sort une école où tu as une scolarité de 200 000, de 300 000, tu fais x3. Est-ce que ton salaire te permet de prévoir ce type de dépenses dans le futur? Donc, oui, aujourd'hui, j'ai une vision de la famille différente de ce que nos anciens parents faisaient. Et ça, c'est à prendre en compte. Idem, même au niveau de la femme en soi, ça, ça, c'est mon point de vue. On est d'accord. Je dis, une femme ne peut pas aller à l'école, faire des études, avoir des diplômes, et ensuite, on lui dit, non, reste à la maison, ne fais rien. Attends, les dépenses qu'on a fait sur elle, les coûts qu'elle a pris, c'est nuit blanche, c'est sacrifice. C'est pas pour laisser à la maison, je suis désolé. Il faut qu'elle gagne, il faut qu'elle joue elle-même de son travail, de ses expériences, de tout ce qu'elle a vécu durant toute sa vie. Elle peut pas juste le mettre dans un carton et le mettre au fond de la maison. Non, c'est pas possible. Il faut qu'elle aille travailler. Il faut qu'elle gagne son argent. Il faut qu'elle utilise son argent parce que c'est une personne. Une personne a le droit de jouir de son savoir. Et bien sûr, aujourd'hui, moi, on me dit, bon non, la maison, comment ça se passe? Je dirais pas que c'est du 50-50. Non, non. Ça, c'est pour les blancs. Là, en cas, c'est ça pour les blancs. Mais je fais ce que j'ai à faire. Elle fait ce qu'elle a à faire. Chacun fait sa partition dans la maison au niveau des dépenses, au niveau de l'éducation, à chaque stade, à chaque sujet. C'est je gère et elle gère. Il y a des sujets où je gère entièrement, où je gère à 75%. Il y a des sujets où c'est elle qui prend parce que chaque statut a des compétences et l'autre ne fait que compléter pour que ça puisse matcher à 100%.
Et c'est comme ça que moi, je vois la famille aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai, je, j'ai une stabilité dans ma famille, je vais dire. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Enfin, je trouve que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pense que j'aurais pas beaucoup de choses à rajouter parce que effectivement les besoins sont différents. Aujourd'hui, la situation économique elle est différente, donc elle nécessite une approche différente. Et je pense que tout le monde le fait, ce qui amène aussi dans le conflit des générations justement l'ancien modèle qui voulait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un se marie, qu'il vive dans la grande maison avec ses parents, ses frères et ses sœurs, ses cousins et ses cousines, ses oncles et ses tantes. Aujourd'hui, là, c'est un modèle qui est purement africain. C'est un modèle, je dirais même pas purement africain parce qu'en Asie aussi ça existe, mais c'est un modèle qui, nous, en Afrique, est très important pour nous. Le fait de vivre en concession permettait justement la pérennité, que ça soit des mariages, de pouvoir gérer les conflits en famille, de pouvoir situer les responsabilités des uns et des autres. Mais aujourd'hui, économiquement, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Et quand les jeunes, justement, moi je dis tout le temps les jeunes, quand les jeunes, justement, décident de faire certaines choses, certains parents ne comprendront pas forcément que la charge de la maison soit à 100% sur le dos du mari de leur fille. Certains parents aussi ne comprendront pas pourquoi est-ce que la femme de leur belle-fille va travailler. Et pourtant, c'est quelque chose qui, eux, ils ne comprennent pas parce qu'ils l'ont pas vécu, la situation économique n'était pas pareille, donc les conditions n'étaient pas pareilles. Mais aujourd'hui, c'est une nécessité parce que nous sommes interdépendants. Un homme et une femme doivent travailler de concert, ils doivent vraiment travailler de concert s'ils veulent mener à bien leur projet familial et surtout que chacun, en tant que dans le couple, prenne ses responsabilités. La femme doit prendre ses responsabilités en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant que provider aussi, parce qu'on a l'habitude de justement dire que non, c'est les hommes qui doivent forcément pourvoir. Je suis pas contre. Je suis pas contre qu'un homme pourvoie, c'est sa nature, c'est dans la nature même de l'homme de pourvoir. Mais aujourd'hui, on est arrivé dans un stage où l'homme ne peut pas tout supporter, tout comme la femme ne peut pas tout supporter. Donc, les responsabilités doivent être prises pour être en accord avec la famille, pour être aussi en accord avec l'éducation des enfants et la vie de famille en général. Je pense que je vais aller dans un autre sens. Moi, je pense qu'avant d'avoir des enfants, chaque parent, c'est-à-dire je prends les parents, je vais pas dire papa, maman ou bien homme, femme, mais chaque parent doit travailler sur lui, c'est-à-dire revoir ce que lui, il a reçu comme éducation, ce qu'il a apprécié, ce qui lui a servi, ce qu'il aimerait transmettre comme valeur à son enfant. C'est aussi apprendre à connaître ses limites, c'est-à-dire un parent, pour moi, devrait connaître ses limites, ses valeurs. Et pareil, apprendre aussi à connaître les limites de son enfant et à lui apprendre aussi à avoir des limites à lui. Et un truc qui est très important aussi, je crois, en tant que parent, faut donner l'exemple. Faut donner l'exemple aux enfants. Je ne pense pas qu'il s'agit juste de leur dire c'est comme ça qu'on fait, mais il faut faire. Et faut aussi montrer comment est-ce que je me comporte avec mes semblables. Et quand je dis se comporter avec les semblables, le premier semblable d'un parent, c'est son coparent. Donc, c'est avec ton conjoint. Comment est-ce que tu te comportes avec lui? Prioriser la communication. Créer des routines familiales. Histoire de créer une certaine cohésion qui est pas un choc, comme on dit, de génération, mais que ton enfant sache qu'il peut venir te parler à tout moment et pareil que toi aussi, tu puisses t'ouvrir à ton enfant. Je veux dire, il faut que l'enfant voit qu'un parent, il est vulnérable. C'est un être humain à part entière. Et que voilà, ça arrive d'être vulnérable. C'est comme ça. Donc moi, je pense que c'est plutôt ça que je voudrais dire comme transmission. C'est vraiment ce qu'on laisse à l'enfant. Pas forcément des choses matérielles, mais ces valeurs qu'on va lui donner, qui vont lui permettre de pouvoir se prendre sa vie en main, réussir sa vie, en fait. Voilà. Moi, je pense que c'est ce que j'aurais dit. Et ça se fait main dans la main. C'est les deux parents, que vous soyez séparés ou pas. Je pense que oui, les deux parents ont quelque chose à apporter à l'enfant. Voilà. Merci beaucoup les amis. Je pense qu'on arrive vers la fin de cet épisode, de cette discussion super intéressante. On a une nouvelle tradition dans la saison de Tatona. À la fin de chaque épisode, chaque intervenant doit poser une question à l'autre intervenant sur soit le sujet qu'on aborde dans l'épisode ou soit sur un autre sujet. En fait, Kenny, je voulais savoir à quel moment tu as eu cette clairvoyance de te poser et d'être en paix avec toi-même pour pouvoir
devenir celle que tu es aujourd'hui? Merci pour la question. Bah, à quel moment je pense que j'ai eu la clairvoyance? Je sais pas. Je dirais que j'ai beaucoup lu. Je pense je dirais après mon doctorat, donc peut-être après mes 25 ans. J'ai beaucoup lu. Je lis beaucoup et moi j'adore discuter avec les gens, que ce soit les anciens comme les plus jeunes. J'aime vraiment discuter avec tout le monde. Et surtout, je travaille sur la déconstruction, c'est-à-dire j'essaye de me connaître, de savoir ce que moi j'aime, ce que j'aime pas. Et j'essaye de déconstruire. C'est-à-dire, je le fais vraiment pour tout le monde, hein. C'est-à-dire que ce soit mes parents, j'essaye de leur montrer des fois que, ah, papa, ton raisonnement là, écoute, je pense que maintenant tu pourrais faire ci ou voilà pourquoi je te propose de faire ci ou ça. Je pense juste que c'est une question de déconstruction, mais tout ça dans de la bienveillance. Et c'est arrivé vraiment après mes 25 ans, je dirais. Et quand j'ai eu le projet d'avoir un enfant, bah, je me suis posé aussi pareil les bonnes questions. Qu'est-ce que mes parents m'ont donné que j'aime? Qu'est-ce que j'aimerais pas transmettre? Qu'est-ce que j'ai pas eu que je voudrais transmettre? Comment j'aimerais que mon enfant me voie plus tard, etc. Donc, c'est des questions qui sont venues après, juste parce que j'ai voulu mieux me comprendre et pouvoir avoir un impact sur mon entourage. Ouais, je dirais ça. Ok, c'est intéressant. Merci. Pauline, je dirais plutôt, quelle est ta réelle position par rapport à ce choc de génération, en fait? Pour toi, est-ce que c'est vraiment négatif ou bien il y a du positif? Bon, je dirais que il y a du positif parce que si justement on se pose et on parle, c'est que de part et d'autre, nous avons conscience que tout n'est pas rose et c'est justement, en fait, quand tout est bien, tout passe, tout est smooth, on n'a pas forcément ce recul de se dire quelque chose cloche. Et pour moi, c'est une bonne chose qui est ce clash parce que ça permet de confronter justement les idéaux. En écoutant l'autre, en fait, on apprend à le comprendre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup une citation de Da Vinci qui disait savoir écouter, c'est posséder outre le sien le cerveau des autres. Donc quand on écoute justement les complaintes de la personne qui est en face de soi, on apprend à la comprendre, on apprend à un peu vivre dans son univers. Donc on apprend à connaître son univers surtout parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Les jeunes, les plus jeunes sont dans leur univers avec leur réalité, avec leurs défis, leurs objectifs. Les plus âgés aussi sont dans leur univers avec leur réalité, ce qu'ils ont vécu, les rêves, les objectifs aussi. Moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui est la bienvenue. C'est quelque chose qui est agréable justement à voir. Bon, même si c'est moche, mais c'est quelque chose qui est agréable à voir parce que tout simplement, ça permet aux uns et aux autres de pouvoir se projeter et de se dire, ah, ma vérité n'est pas forcément la vérité des autres, ma réalité n'est pas la réalité des autres. Et c'est justement dans ces genres d'émissions, dans ce genre de podcast, et encore merci à Audrey, c'est dans ce genre d'échange qu'on arrive justement à comprendre un peu les motivations des uns et des autres, les objectifs des uns et des autres, et pouvoir construire une société qui aujourd'hui donne sa chance à n'importe quelle génération, que ça soit la nôtre, que ça soit celle à venir. Merci à vous deux. Donc, moi, ma question, elle va s'adresser à Bruno. À quel moment est-ce que tu as compris que forcément le modèle de tes parents n'est pas un modèle prédéfini, un modèle fixe, et que tu te devais de trouver ce qui te correspondait toi, en tant que personne, ça c'est une chose, en tant que père et en tant qu'époux. Alors, intéressant. Alors moi, comme par rapport à Kimi, je sais pas la lecture par contre, c'est plutôt l'expérience et l'écoute. Surtout, j'observe énormément. Je lance des débats à tout vent et j'essaie d'avoir le retour de tout le monde et de voir comment ils fonctionnent. Et je suis quand même émerveillé par la diversité de ce que les gens disent. Que ce soit bien ou mal, c'est pas important, c'est plutôt ce qui en sort. Et une fois, il y avait un problème à la maison, on a fait poser notre père. On l'a posé, on l'a parlé comme si c'était lui l'enfant et nous les parents. Et à la fin, il nous a expliqué le pourquoi du comment de la situation. Et moi, j'ai demandé juste pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé plus tôt, en fait. Il m'a juste dit que, étant dans la situation, les gens qui étaient autour de lui devaient comprendre avec le temps avec lequel ils ont passé ensemble. J'ai dit, OK. Moi, c'est quelque chose que je ne ferai pas, en fait. C'est pas quelque chose, c'est pas parce que tu as grandi avec quelqu'un, c'est pas parce que la personne te fait confiance que tu dois pas dire
tu dois pas formuler les choses, tu vois. Il faut toujours échanger, parler et laisser les autres entendre ou bien voir dans quelle situation se pose pour pouvoir, eux, savoir ajuster ou bien se positionner. Et c'est quelque chose qui m'avait remarqué dans le sens où il faut tout le temps parler, en fait. Il faut tout le temps échanger. Il faut tout le temps dire les choses. Il faut pas laisser les gens cette phase où ils vont comprendre, ils vont imaginer, ils vont deviner. Donc, juste ça, ça m'a assez marqué. Il y a beaucoup de choses qui m'ont appris qui sont bien, mais ça, je le dis sincèrement, que ça, c'est quelque chose que je vais pas copier, en fait. C'est pas quelque chose que je vais garder pour moi. Je peux pas faire ça parce que ça crée plus de problèmes que de solutions. Donc, oui, c'est l'écoute, la comparaison. Comme j'ai dit, il y a notre vie de dehors, notre vie de la maison et la synthèse de tout ça qui fait ce que nous sommes. Et lorsqu'on revoit un peu notre vie, on s'est dit que, oui, si j'ai fait ça, les autres feront ou ne feront pas, mais je dois prendre ces facteurs en compte. Donc, du coup, je dois faire attention à ce que je dis, à comment je le dis. Et une fois que c'est dit, il y a deux situations que je dois prendre aussi en compte. S'il m'écoute, voici la situation que je vais adopter. S'il ne m'écoute pas, voici la situation que je vais entamer. Je pense que c'est juste ça qui a fait que j'ai changé ma vision des choses. Eh bien, merci. Donc, mon autre question, ça va peut-être rentrer dans le même sens, mais je vais le poser à Kimi. Est-ce que aujourd'hui, par rapport à ce que tu as vécu, tu aurais changé quelque chose dans ton expérience en tant que médecin de ta génération, je dirais pas, et dans un environnement comme ça, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé justement voir? Voilà, des questions que tu aurais aimé en fait justement qu'on te pose, toi en tant que jeune, je dirais jeune quand je compare par rapport à la génération d'avant toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Je pense que je changerais rien, moi. Je pense que je suis en phase avec ma génération, c'est-à-dire que on est beaucoup dans l'écoute et la communication. C'est-à-dire, franchement, moi, je communique énormément avec mes patients, que ce soit jeune, qu'ils soient vieux. Je répète, ça me fatigue. Mais c'est pour ça que j'aime les consultations. Et quand tu me dis les questions que j'aimerais qu'on me pose, ou peut-être ce que j'aimerais qu'ils changent, c'est que les patients que je reçois aiment aussi communiquer. Je trouve que il faut s'intéresser, il faut poser des questions. Et pareil que j'ai l'impression que les personnes âgées, et ça je vais le dire parce que je pense que j'ai eu un retour d'une de mes tatas qui m'a dit une fois que nous les jeunes on explique beaucoup et que c'est différent que eux les médecins qu'ils avaient dans le temps bah ils te disaient ils t'expliquaient pas grand-chose. Elle m'a même cité une fois un médecin qui lui aurait dit mais madame même si je vous explique vous n'allez pas comprendre. Donc moi je pense que si je voudrais quelque chose change c'est que mes patients me posent des questions, qu'ils s'intéressent vraiment, qu'ils me demandent et que moi je puisse leur répondre. Et comme je dis, moi je suis quelqu'un, j'ai pas la science infuse. Quand je sais pas, bah j'hésite pas à dire ah tel problème que vous avez, bah je sais pas, mais je vais vous recommander à un confrère ou à une consoeur qui elle ou lui pourra vous donner toutes les réponses à vos questions. Donc franchement c'est plutôt ça, communication, ouverture d'esprit et voilà. Du coup, c'est mon tour, je pense. Du coup, je pense que je vais commencer par Pauline. Je voudrais savoir si un plus jeune, se rapproche de toi parce que, disons qu'au boulot, il a des collaborateurs qui ne le respectent pas, en l'appelant ma fille, mon fils, ou alors en lui demandant son âge en pleine réunion, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais d'imposer le respect. Oui, mais il te dira Aujourd'hui, comment? voilà, justement, j'en venais. Aujourd'hui, il faudra faire comprendre à ces personnes-là que ton âge ne définit pas tes compétences. Moi, aujourd'hui, si je vais donner un exemple, si aujourd'hui quelqu'un me demande mon âge en pleine réunion, je vais lui demander en quoi est-ce que c'est pertinent par rapport au sujet dont on parle. Si ça n'a pas de pertinence, ça n'a pas lieu d'être. C'est une question qui est indiscrète et qui n'a aucun poids par rapport à ce qui nous a amenés. Ça n'a aucun poids. Donc aujourd'hui, il faudra pour cette personne qu'elle sache que il faut mettre des limites aux gens. On est bien gentil, mais il faut savoir dire non quand c'est non. Quand quelqu'un te demande ton âge pour pouvoir rebondir, demande-lui en fait en quoi cette information a de pertinence. Si la personne n'a aucune réponse concrète à te dire, tu n'as pas à donner de réponse. Tu n'as pas à donner de réponse. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une force de caractère qu'il faut avoir. Moi, je suis arrivée en entreprise et heureusement pour moi, sinon j'allais me faire manger toute crue. Je suis arrivée en entreprise avec mon force de caractère. Je me laissais pas faire. Aujourd'hui, je me rappelle la première fois que j'ai fait un stage, quelqu'un m'a dit, va m'acheter du café. Je dis, je vais t'acheter du café, pourquoi? Il me dit, ouais, t'es la plus jeune et tout.
Je dis, et en quoi? Les gens sont Il me dit, incroyables. non, en fait, t'es qu'une simple stagiaire. Je lui dis, mais je suis pas ta stagiaire. Je ne suis pas ta stagiaire. C'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Moi, je suis venue pour faire un travail. Tu n'es pas plus compétent que moi. En fait, il faut juste savoir s'imposer. Là où on a tendance à te minimiser, je ne dis pas, il y a une amie qui m'a dit, c'est pas toutes les batailles qu'on mène, mais parfois, c'est bon. Il y a du bon dans le fait de recadrer les gens par rapport à ça. Si on est dans le milieu professionnel, restons professionnels. Quelqu'un qui est dans le milieu professionnel et qui ne comprend pas qu'il est dans le milieu professionnel, rappelle-le alors et fais-lui comprendre qu'il est dans le milieu professionnel. Il n'y a pas de considération de mon petit, ma Je suis petite, tout à fait d'accord comme on avec dit. toi. Merci beaucoup. Et Donc, pour c'est tout Bruno, ce que j'avais à dire. je voudrais lui demander quelle est cette valeur qu'il pense qu'il faudrait cultiver pour pouvoir permettre une cohabitation, pas un choc, parce que je pense qu'il faut qu'on retienne ça à la fin, c'est que c'est une cohabitation. Donc, il faudrait pour permettre une bonne cohabitation entre les différentes générations. Waouh, c'est une grande question, ça. C'est une grande Ouais, j'ai question. préféré la poser à l'ancien. C'est une grande question dans la mesure où, je sais pas, j'ai beaucoup réfléchi sur la question aussi de mon côté, bien avant notre discussion. Franchement, je pense que c'est l'écoute. C'est que, comme ce que tu as dit, il faut que les anciens de notre génération puissent comprendre que le temps est passé et qu'il y a de nouvelles choses qui sont arrivées et qu'il faudrait mettre les disques durs à jour. Et la nouvelle génération doit aussi écouter parce que les anciens parlent toujours de leur vécu, d'un vécu, des situations qui sont restées. Si aujourd'hui quelqu'un dit quelque chose, c'est à travers une situation qu'il a vécue ou bien qu'il a vue quelque part, forcément. Maintenant, comme j'ai dit, c'est écouter tout court. J'ai pas dit d'écouter et d'enregistrer, de garder ça comme la Bible ou bien comme c'est ça. Non, je dirais plutôt c'est savoir écouter dans l'oreille et comprendre. Après, tu en fais ce que tu veux. Est-ce que est-ce qu'après tu dois te poser, analyser et mettre en ordre toutes ces informations que tu as reçues et les adapter avec ta situation? Ça, c'est à toi de voir. Mais il faut savoir écouter. Je pense que la seule valeur que je mettrais, c'est l'écoute. L'écoute au niveau des anciens, l'écoute au niveau des nouveaux. Les anciens, ils écoutent juste pour se dire, OK, ah, OK, d'accord. C'est comme ça maintenant, d'accord. Les nouveaux, c'est, ah, OK. S'il dit ça, c'est parce qu'il y a quelque chose. Attends, je vois. Si c'est pas ça, je passe à la chose. Si mais c'est ça, ah, Dieu merci. Au moins, on m'avait prévenu. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Merci. De rien, vous deux. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Le sujet était très vaste. En tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous tous. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de génération, ça ne devait pas être un choc, comme vous l'avez tous dit. Ça devait être une cohabitation. Et c'est le mot que je veux que les auditeurs et auditrices retiennent aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai 18 ans que je peux pas apprendre quelque chose au monsieur qui a 40 ans, 50 ans et tout. Aujourd'hui, il est très important de partager entre ces différentes générations-là. Un grand merci à vous pour votre contribution, vos expériences partagées et big up aussi à Pauline qui ne se laisse pas faire, j'ai trop adoré. Pour ceux qui nous écoutent, je sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant de clôturer. Un mot que vous voulez que nos auditeurs retiennent. Pour moi, ce serait, si je devais dire des mots, ce serait cohabitation, bienveillance et écoute. Voilà. Moi, je dirais écoute et mise à jour. Je dirais bienveillance, toujours, et compréhension, c'est important. Je pense de véhiculer les messages avec bienveillance et aussi d'essayer de comprendre l'autre. Parce que c'est au final ça qui fait que les sociétés marchent, que nous sommes ce que nous sommes. Merci. Super, merci beaucoup. Merci à tous nos auditeurs et auditrices qui sont restés jusqu'à la fin. Je sais que c'est pas évident, mais on a donné de bons conseils, on a parlé en long et en large et les mots à retenir, c'est ça, c'est écoute, mise à jour et surtout la bienveillance, comme Pauline l'a dit. Merci à tous. On se retrouve dans un prochain épisode pour de nouveaux thèmes. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux via le hashtag Tatona Podcast et restez connectés pour d'autres épisodes. Prenez surtout soin de vous, de vos proches et on se dit à très bientôt sur Tatona, là où la parole se libère et se transforme.